Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour la vidéo des produits que j'ai terminés pendant le mois d'août et le mois de septembre. Alors du coup, bien ça va être une vidéo très longue puisque déjà on a 2 mois de produits terminés à étudier. Mais également ça va être une vidéo très longue car j'ai un petit peu changé les règles au niveau des produits terminés. C'est-à-dire que maintenant, je vais vous présenter des produits de cosmétiques mais également un petit peu de produits alimentaires et des produits pour la maison. Car je trouve que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Moi j'aimerais bien qu'on me présente par exemple dans les produits ménagers, quels produits fonctionnent bien, quels produits ne fonctionnent pas du tout. Et s'il y a des bons plans vraiment pas chers, très efficaces, j'aimerais bien qu'on m'informe. Donc voilà, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais vous informer des bons plans du moment ou des produits qu'il ne faut pas acheter. Bref, on va commencer tout de suite, sinon ça va vraiment être trop long. Alors on va commencer par un premier produit qui n'est pas terminé, mais que je vais terminer dans les jours qui viennent, car le froid est de retour, donc je rallume des bougies parfumées. C'est une bougie de chez Merci Handy. Je ne me souviens pas du tout du nom de cette senteur. Donc voilà, ça me permettra de vous signaler que sur les bougies Merci Handy, on n'a pas le nom en fait de l'odeur. C'est un petit autocollant ou peut-être une petite gravure, je sais pas. Ça pourrait être sympa, sachant qu'on arrive à imprimer le nom de la marque. On pourrait donc imprimer également la senteur dessus. Si on en a plusieurs, pour racheter par exemple, c'est plus pratique. Alors, cette bougie là, je la mets dans les produits terminés parce que j'avais envie de vous la présenter, car il y a 2 choses principales à dire sur cette bougie. Quand je l'ai allumée au début, j'avais l'impression qu'elle ne sentait pas fort. D'ailleurs c'était le cas, elle ne sentait pas fort. Puis au fur et à mesure, j'ai remarqué que plus la cire descendait, plus l'odeur était présente. Et donc là, elle sent maintenant vachement bon. Et donc j'ai fait un constat qui est assez simple. Quand vous achetez une bougie Merci Handy, elle est dans un carton comme ceci, sans couvercle hermétique. Et du coup, j'ai l'impression que les senteurs, les composants odorants de la bougie s'évaporent un peu sur les premiers centimètres de la bougie. Et du coup, il faut attendre la deuxième moitié de la bougie pour avoir vraiment une odeur présente, une odeur plus forte. Donc c'est juste une petite remarque que je me suis fait. Un petit couvercle en carton ou un petit couvercle en plastique. Je sais que le plastique c'est pas très bon, mais voilà, un couvercle pour que les senteurs soient bien emprisonnées, je pense que ça serait une bonne idée. Parce que si vous achetez votre bougie en magasin, vous ne savez pas depuis combien de temps elle est en rayon. Et peut-être que cette bougie là, finalement, ça fait 6 mois qu'elle est en rayon. Et du coup, si ça fait 6 mois qu'elle est en rayon et qu'elle n'est pas fermée dans un truc étanche, il se peut que la cire finalement ait perdu de sa senteur. Donc ça, c'est une petite remarque que je me suis fait. Et une deuxième petite remarque, c'est que cette bougie, quand je vous l'ai présentée, je l'avais déjà signalé, j'avais l'impression qu'elle était un peu petite. Mais elle dure très peut-être même trop longtemps. Alors trop longtemps, ça va vous sembler bizarre pour vous en tant que consommateur, mais pour moi en tant que youtubeur, c'est vrai que je trouve que ces bougies durent très longtemps, et du coup c'est très difficile d'en venir à bout. Donc là vraiment il en reste pas beaucoup, je pense que ça sera fini dans le mois. Mais voilà, j'ai décidé quand même de vous donner mon avis final sur ces bougies parce que après avoir fini cette bougie, je ne vais pas la mettre dans les produits terminés, je vais tout de suite utiliser ça. C'est marqué dessus, t'as de beaux pétales tu sais. C'était des petites graines qu'on avait offertes en même temps que la bougie. Et donc voilà, dès que j'ai fini la bougie, je lave le pot, je mets du terreau et je mets ces petites graines et on verra bien si ça pousse. Donc voilà, il n'y aura pas finalement de délai entre j'ai fini la bougie et je plante mes graines. C'est pour ça que je vous présente ça maintenant. Allez, on va passer vraiment à tous les produits terminés qui se situent donc dans ce sac. Toujours le même, il va falloir que je le change quand même parce qu'il fait un peu la tête. Mais que voulez-vous? Ça fait partie de ces choses qui prennent 2 secondes à faire et que je ne prends pas le temps de faire chez moi. Je pense que maintenant, voilà, mon caractère est fixé et voilà, ça fait partie de mon caractère, le fait de ne pas être assez rigoureux sur certaines choses. Bref, je vais prendre un premier produit parce que c'est un produit un peu marrant.
Voilà, c'est le Lindt Excellence à la pointe de baie rose. Ça ressemble à ça. Et ça, c'est Monsieur Beauté en herbe qui me l'a acheté. Donc il a acheté ça chez un déstockeur, hein, pour ceux qui connaissent, ça s'appelle Nose. Et ça coûtait 83 centimes d'euros, donc c'est vraiment pas cher. Et voilà, il m'a dit, voilà, je t'ai acheté du chocolat aux baies roses. Et moi j'ai dit, ah tiens, du chocolat aux fruits rouges, ça doit être pas mal. D'ailleurs, je pense qu'il pensait également aux fruits rouges. Et en fait, pas du tout. Ceci n'est pas du chocolat aux fruits rouges. Et on comprend du coup pourquoi c'est dans un magasin de déstockage. C'est un chocolat noir aux éclats poivrés. Oui, c'est du poivre. Donc en fait, les baies roses, ce ne sont pas des baies rouges. Les baies rouges, ça peut être des groseilles par exemple, ça peut être des canneberges, ce sont des fruits rouges. Les baies roses, ce sont les petites baies qui ressemblent à ça qu'on trouve parfois dans les mélanges de poivre. Et donc, eh bien, du coup, désolé Lindt, mais je tiens à dire que je n'ai pas du tout aimé. Hein. Je ne vais pas dire que c'est pas bon, il faut croire qu'il y a quand même eu des études derrière ce produit. Je pense que Lindt quand même a des laboratoires et doit tester des trucs. Mais ça ne doit pas plaire à beaucoup de personnes. Parce que déjà, ça se retrouve dans un magasin de déstockage. Et même moi qui ne suis pas difficile, même moi qui adore le chocolat, même moi qui adore le poivre, je mets beaucoup de poivre, je n'achète que du poivre en grains que je moue pour que voilà, ce soit plus intense. Je prends aussi beaucoup de poivre blanc plutôt que du poivre noir pour avoir un goût vraiment. Bah, même moi qui adore le poivre, ça, le mélange, j'ai pas apprécié du tout. Voilà, donc bon, bah, si vous voyez un jour du chocolat aux baies roses, faites attention, ce n'est pas du chocolat aux fruits rouges. Et eh bien, si vous voulez tenter une nouvelle expérience, pourquoi pas, mais sinon, voilà, moi je trouve pas ça terrible. Après, vous faites comme vous voulez. On continue. J'ai fini un après-shampoing de la marque Scento. C'était pour les cheveux secs endommagés. Donc c'est un après-shampoing qui répare et qui soigne un peu les cheveux. C'était de la marque Scento, ça se vend chez Action. Et donc, eh bien, j'ai acheté ce produit parce qu'il est vraiment pas cher. Donc là, je voulais tester un après-shampoing vraiment premier prix. Celui-ci, il est à 75 centimes, il me semble. Alors, point positif, ça sent relativement bon, même si c'est une odeur chimique. Ça sent la noix de coco. Donc, si vous aimez la noix de coco un peu chimique, ça va vous plaire. Si vous n'aimez pas la noix de coco, passez votre chemin, parce que là, pour le coup, c'est une odeur assez forte. Point positif également, ça démêle bien les cheveux. Après, ça reste un démêlant. Voilà, c'est pas un masque, c'est pas un soin. Donc si vous voulez un bon démêlant, pas cher, vous avez vraiment pas beaucoup de moyens, ça fera le job. Maintenant ça va pas vraiment améliorer l'état de vos cheveux. J'ai pas trouvé que c'était extraordinaire. Mais bon, pourquoi pas tester d'autres produits de cette marque là, parce que finalement, eh bien, en après-shampoing, ça faisait le job. Alors on va continuer, tiens, je vois un autre produit pour les cheveux. C'était des produits que j'avais dans mon sac de sport, c'est pour ça que vous allez avoir beaucoup de produits douche et produits cheveux dans cette vidéo produit terminé, puisque voilà, j'ai fait le tri dans mon sac de sport. Et donc c'est un baume revitalisant pour les cheveux à l'huile de figue de Barbarie et à la kératine végétale. C'est le numéro 8 de Prescription Lab. C'est le baume au cœur des crinières surmenées. Ça ressemble à ça. Bon, je vous ai déjà présenté ce produit, et ce produit là je l'ai énormément apprécié. Alors il a un point négatif, parce que vous savez, moi je présente toujours les points positifs, les points négatifs, et vous faites votre avis. Hein. Il a un point négatif quand même, c'est qu'il faut le laisser poser 5 à 10 minutes pour que ce soit efficace. Donc moi je recommande même 10 minutes, hein. C'est pas un produit à action rapide. Il faut bien le laisser poser longtemps pour avoir du résultat. Mais alors, effectivement, il faisait vachement bien à mes cheveux. D'ailleurs, je trouvais qu'il réussissait un peu à enlever les frisottis et à donner un aspect plus lisse à mes cheveux. Et l'avantage, c'est qu'effectivement, ça contient 98,45% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc forcément, il n'y a pas de produit chimique qui va accélérer la pénétration dans le cheveu. C'est peut-être pour ça que c'est un peu plus long. Mais au moins, on a le bénéfice du naturel. Alors également, c'est made in Belgium, c'est fait en Belgique. Donc dédicace aux Belges, que j'apprécie énormément. Et donc, voilà, c'est fait en Europe, juste à côté de chez nous, donc ça c'est bien. Franchement, c'est bien. Alors, je sais pas du tout si ce baume se vend sur le shop de Prescription Lab. Malheureusement, il y a des produits qu'on a parfois dans les box, hein, et qu'on ne peut pas racheter. Mais bon, sachez-le, si vous l'avez chez vous, en tout cas, essayez-le, hein, ne le laissez pas dans un coin, parce qu'il est vraiment bien. On va continuer avec une déception.
une déception produit ménager. Donc, il y a quelque temps, je vous avais fait un haul action et dans ce haul, je vous ai présenté plein de produits chimiques inutiles. Je cite vos commentaires. Et dans ces produits chimiques inutiles, mais que tout le monde achète et que tout le monde apprécie utiliser au passage, il y avait ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un bloc pour les WC, 3 en 1 power. Et pourquoi je l'ai choisi, celui-ci de la marque Domestos? C'est parce qu'il était senteur Golden Oriental. Eh bien, je tiens à dire que c'est une énorme déception. Pourquoi? Déjà parce qu'ils font très rapidement. Donc je ne sais pas si on a la durée d'utilisation sur ce produit, mais franchement ça dure vraiment pas longtemps. Hein. Et en plus, eh bien, la senteur Golden Oriental, cette fameuse senteur qui vous donne envie d'acheter le produit, ça sent les senteurs marines habituelles des produits pour les WC. Hein. Il n'y a vraiment aucune odeur différente des senteurs marines habituelles, donc bah, c'est une déception, ça c'est clairement marketing. Voilà, c'est marqué Golden Oriental pour faire vendre, mais ça sent une senteur marine classique, donc c'est une déception. Alors ça sent bon, effectivement c'est efficace, mais ça dure pas assez longtemps, donc c'est pour ça aussi que je le mets dans les petites déceptions. Je continue. J'ai fini un échantillon du parfum Calvin Klein Woman. C'est un parfum que j'adore. J'ai trouvé dans ce parfum une fraîcheur que je ne trouve pas dans les autres parfums actuellement. Je trouve que c'est un parfum qui tient très bien sur moi. Également, c'est un parfum un petit peu différent. Je trouve que pour un parfum frais et fleuri, on a quand même un peu de différence. On a plus de fraîcheur que dans d'autres parfums. Donc ça, je vous le recommande. Vraiment, c'était une belle découverte. Alors, Monsieur Beauté en Herbe. Monsieur Beauté en Herbe a fini le spray Sun Protect. Donc c'est un spray protecteur pour le soleil, hein, SPF 50. Voilà, spray solaire résistant à l'eau, on va y arriver, c'est water resistant et c'est marqué kids. Bon, enfin, est-ce que c'est bon pour les enfants? Je suis pas sûr pour ça. En tout cas, ça se vendait chez Action. Et l'avantage, c'est que c'est en spray. Donc déjà, à transporter, ça peut pas couler comme un flacon classique. Mais voilà, je suis un petit peu partagé au niveau de ce spray. Alors déjà, oui, effectivement, il protège bien du soleil, si vous vous posez la question. C'est SPF 50, ça c'est une norme, donc n'importe quel produit SPF 50 protégera comme du SPF 50. Bon, celui-là il fait UVA, UVB aussi, bon, ça respecte les normes hein, bien entendu. Moi ce que j'ai pas trop aimé, c'est que je trouve que c'est une texture très huileuse et huileuse un peu collante. En fait, c'est réellement comme une crème solaire qu'on va mettre à la plage. Et eh bien, ces crèmes solaires-là, si vous les utilisez avant d'aller vous baigner à la plage et que vous prenez une douche après, ça va. Mais si vous voulez utiliser ça comme solaire un peu de ville, même si c'est pour mettre sur le corps, hein, mais par exemple, je sais pas, vous allez déjeuner en terrasse, vous êtes au soleil, vous vous dites tiens, je vais mettre un petit peu de protection sur mes bras. Bah, je trouve que c'est collant, c'est pas agréable, après on en a plein les doigts et non, ça fonctionnera pas. Donc moi je l'avais acheté en espérant trouver un solaire un peu plus léger au niveau de la texture par rapport au solaire de plage. Et finalement non, c'est un solaire de plage classique, certes en aérosol, mais c'est un solaire de plage classique. Allez, on va varier les plaisirs, je vais vous présenter encore un produit nettoyant. Ça s'appelle Carpet Cleaner Foam. Nettoyant tapis avec mousse active, ça ressemble à ça et ça se vend chez Zeeman pour 1,29 €. Et ce produit là, c'est un produit génial. Je trouve qu'il est super efficace pour le prix, ça dure en plus assez longtemps, c'est pour ça que je ne sais pas si ça se vend encore chez Zeeman. Donc c'est une mousse qui contient 30% d'hydrocarbures aliphatique, 5% de tensioactif, amphoterre et voilà. C'est tout ce qu'on a comme information, mais en tout cas ça détache super bien les tapis. On a vraiment un effet avant-après quand on utilise ce produit, donc ça également je vous le recommande. Si vous cherchez une petite mousse pour détacher les tapis ou pour nettoyer, eh bien j'ai envie de dire les tissus d'ameublement, vous pouvez nettoyer un fauteuil en tissu par exemple avec ça, parce que ça humidifie pas beaucoup et du coup ça va sécher rapidement, les fauteuils dans votre voiture, etc. etc. Si vous cherchez une mousse comme ça nettoyante, celle-ci est très efficace, je vous la recommande. On continue. J'ai fini ça, c'est le Clear Gel Cream d'Ideal Derm. Alors, ce produit-là, c'est un produit
que j'ai apprécié qu'à moitié, et c'est pas étonnant. Bon, Ideal Derm m'envoie ses nouveautés assez régulièrement, et effectivement, eh bien, ceci est une nouveauté. Moi, quand on m'a envoyé cette crème, j'ai dit, bon, je suis pas sûr que ça va me convenir, parce que quand même, ça contient de l'alcool et de l'acide acétylsalicylique. Alors, c'est vrai que je vais pas dire que j'ai eu quand même des grosses réactions allergiques à cause de ce produit, et c'est vrai que ça a quand même bien affiné mon grain de peau. J'avais un grain de peau qui était plutôt joli. Surtout que je l'ai utilisé pendant une période de canicule, en vacances au camping, j'étais tout le temps à l'extérieur, etc. C'est un produit qui est bien hydratant, donc ça, c'est à signaler également. Voilà, je l'ai testé même sur une peau qui avait pris un peu le soleil, puisque je l'appliquais surtout le soir, hein, comme ça contient des acides et que c'est photosensibilisant, je voulais pas utiliser ça la journée. Et c'est vrai que ça hydrate quand même bien, et ça m'a pas plus piqué qu'autre chose de mettre ça au-dessus d'une peau qui avait pris le soleil. Maintenant, j'ai pas trouvé que ma peau était spécialement vraiment hyper jolie pendant l'utilisation de ce produit. Et moi, j'ai testé dans la même gamme l'acide azélaïque, donc c'est le Rosagel, qui me convient à 3000%. Donc c'est sûr qu'avoir quelque chose qui est moins efficace sur mon visage, je vais pas forcément dire que ça m'arrange. Donc je le trouve moins bien que le Rosagel sur mon visage. Parce que moi j'ai de l'acné rosacée, j'ai pas de l'acné classique. Hein, voilà, l'acné rosacée, le Rosagel fait des miracles. Maintenant, si vous avez de l'acné classique, ou si le Rosagel n'a rien fait, bah essayez ça, parce que oui quand même, on sentait que c'était actif, hein, et peut-être que ça pourrait améliorer l'aspect de vos boutons, sachant que ça contient 4% de niacinamide, 1,5% d'acide salicylique et 7% d'agents hydratants et régulateurs, avec du zinc, des vitamines et de l'aloe vera. Donc voilà, bon bah écoutez, moi ça en tout cas, ça n'a pas fait de miracle sur mon visage, je préfère le Rosagel d'Ideal Derm. Chacun fera son avis sur ce produit, on continue. Alors, j'ai fini, tiens, chez Ideal Derm, une petite crème à la vitamine de nuit. Sachez que cette crème-là, je l'aime beaucoup. Voilà, c'est une crème de nuit avec Power Tox Night Complex, donc c'est, voilà, un complexe apaisant, riche, réparateur pour la peau, et vraiment, oui, je trouve que c'est une bonne crème de nuit. À voir sur la durée, parce que là j'ai utilisé que des échantillons par exemple après mes masques. Voilà, faut voir sur la durée si ça ne me graisse pas trop le visage, mais je pense que pour l'hiver c'est le genre de crème qui me conviendrait bien. J'ai des crèmes Ideal Derm là encore que je réserve pour l'hiver, donc je vous tiens au courant, parce qu'il me semble que je dois l'avoir, hein, cette crème, ou j'en ai une équivalente. Bref, on continue, j'ai fini un déodorant Freshia, déodorant anti-trace Homonoï. Protège 48 heures, bah écoutez, j'adore ce déodorant, hein. Ça fait des années que je les utilise ces déodorants là maintenant, hein. Ça sent super bon, hein. L'odeur du déodorant Freshia Homonoï sent vraiment le monoï, mais pas le monoï chimique, le monoï vraiment agréable. L'odeur ne vire pas, même avec la transpiration, ça s'est signalé, hein, que vous ayez beaucoup de transpiration ou une transpiration légère, ça va pas transformer ce produit. Moi j'ai tendance à transpirer beaucoup et je trouve que vraiment il m'empêche d'avoir des odeurs de transpiration. Après j'ai pas l'impression qu'il est super sec, vous voyez, on transpire quand même un petit peu avec, hein. S'il fait très chaud comme on a eu cet été, c'est pas un anti-transpirant, vous voyez, 72 heures comme ils font maintenant. Voilà, ça reste un déodorant, j'ai envie de dire doux pour la peau, mais voilà, il va pas vous assécher la peau à l'extrême, mais voilà, ça fait le job et ça sent super bon, donc moi je les rachète, hein, ceux-là, je les rachète tout le temps. Alors par contre, j'ai une petite requête à faire à Freshia, si on regarde mes vidéos. Bon, j'ai le monoï, c'est très bien, il y a le Freshia grenade, c'est un fruit, c'est sucré, c'est très bien. On a le Freshia maintenant qui est ananas coco, que je suis en train de terminer, qui est vachement bien également, bonne odeur sucrée. On a également voilà, d'autres Freshia, mais on n'a pas de Freshia, enfin en tout cas dans mon magasin il n'y en a pas, il n'y a pas de Freshia fleuri. Moi j'aimerais bien une petite odeur fleurie, une fleur blanche, fleur de coton, ça serait pas mal quand même pour changer un peu, parce que les odeurs sucrées comme ça chez Freshia, je me lasse un peu. Donc c'est peut-être le truc qui pourrait faire que je ne rachète pas ces déodorants, c'est que je me lasse des odeurs, parce que ce sont des odeurs très sucrées et c'est tout le temps les mêmes. Donc voilà, une petite nouveauté chez Freshia, fleur de coton, ça serait pas mal. Allez, on continue. J'ai fini un tube, bien sûr, de Ideal Derm
Colorderm Removing Cream. C'est un tube de démaquillant. Voilà. Super efficace. J'ai fait un crash test, je vous le mets ici. C'est un démaquillant super efficace qui est formulé spécialement pour les peaux très réactives. Donc voilà, c'est un démaquillant spécial maquillage waterproof, crème de camouflage, produit très épais, etc. Idéal pour enlever le maquillage des yeux, y compris le mascara waterproof. Donc ça a des puissants agents hydratants et de la vitamine E. Ça nettoie, nourrit, hydrate en une seule étape. Adapté à tout type de peau et à tout âge. Voilà. Donc vraiment, je recommande ce produit. Même si vous voulez démaquiller des enfants, parce que vous avez fait des maquillages pour le carnaval, pour Halloween, vous voyez, c'est adapté à tout âge. Et c'est vraiment un produit, là pour le coup, formulé pour les peaux qui ont même des maladies de peau. Donc c'est vraiment the démaquillant et c'est pas très cher parce que c'est vrai que le tube il est petit, donc on m'a déjà dit oui mais le tube est petit, oui mais le tube est pas cher. Donc ça je recommande également. D'ailleurs j'ai hâte de tester la crème de camouflage de chez Idealderm puisque visiblement Idealderm est en train de faire une nouvelle gamme de fond de teint très couvrant qu'ils appellent crème de camouflage. Et peut-être que je vais les recevoir et peut-être que je vous en ferai une revue, mais en tout cas j'ai hâte de les tester. Ça également, si vous utilisez le fond de teint, et j'y pense parce que c'est celui que j'ai mis aujourd'hui, le fond de teint, hop, Dermacol, de chez Dermacol d'ailleurs, voilà, le fond de teint le plus couvrant au monde, ça c'est vraiment comme une crème de camouflage, ce démaquillant là, les deux ensemble ça marche super bien. Alors, je continue, j'ai fini un produit qui est tout moche parce qu'il est très vieux. C'est un produit de la marque Organic Aloe Vera et Argan Oil. C'est quoi celui-là? C'est le nettoyant pour le corps. Donc c'est un gel douche tout simplement. C'est pas marqué en grand. Si, c'est marqué de l'autre côté, excusez-moi. Donc gel douche et puis ben moussant, hein, ça fait les deux. J'ai bien apprécié ce produit. C'est vrai que c'est assez doux. Ça a une odeur fraîche, un petit peu citronnée. Je vais ressentir l'odeur, mais... ouais, on a l'impression que c'est un peu citronné, un petit peu... ouais, c'est de l'orange qu'il y a dedans. C'est marqué l'orange amer et thé vert, vous voyez. Avec... c'est pas marqué en français, un petit peu de citrus, donc un petit peu de citron également. Est-ce que c'est marqué en français? Non, c'est pas marqué. Bon, en tout cas, c'est agrumes thé vert. C'est assez frais. Malheureusement, c'est léger comme odeur. Et c'est un gel douche qui est pas très crémeux, vous voyez. Ça mousse pas beaucoup, ça. Donc je pense pas que je vais le racheter. Voilà. Voilà. Si vous aimez les gels douche qui ne moussent pas beaucoup, respectueux de la peau, etc., etc., je pense que ça peut vous convenir. Remarquez, j'ai pas étudié la composition, hein, mais dans la texture, c'est l'apparence que ça donne. Moi, j'aime bien ce qui est chimique, que ce qui sent fort et ce qui est très crémeux, donc ça me correspond pas. Voilà. Bon, néanmoins, je l'ai fini quand même. C'est qu'il était quand même pas mal, hein. Allez, on continue, donc je vais piocher ça, tiens, petit produit de la marque Merci Handy. J'ai fini un gel nettoyant pour les mains Cocorico de Merci Handy. C'est ma senteur préférée, hein, chez Merci Handy, j'en ai essayé beaucoup, mais celui-ci, voilà, c'est celui que je préfère, tout simplement. Et, bah que dire, si ce n'est que c'est un gel nettoyant pour les mains, que ça sent super bon, qu'il contient des petites billes émollientes, donc ça n'assèche pas trop les mains. On peut même acheter les crèmes pour les mains assorties, donc vous nettoyez d'abord vos mains, vous mettez un peu de crème pour les mains ensuite pour les hydrater. Bref, ça c'est top, hein. C'est top, voilà. On continue, allez je vais prendre ça parce que ça prend beaucoup de place, d'ailleurs il faut que je vous présente ce produit. Limite j'aurais pu en faire une vidéo, mais la personne sur laquelle j'ai essayé ce produit n'était pas consentante, bref. C'est une coloration de la marque Caméléo, c'est une coloration permanente 7.0 médium blonde de la marque Delia Cosmétiques. Donc c'est une coloration qui contient des omégas et de l'huile et également c'est une coloration donc avec des pigments intenses. Alors pourquoi je vous présente cette coloration? Parce qu'elle se vend en ce moment chez Action, elle coûte vraiment pas cher. C'est vraiment une coloration qui coûte moins de 3 €, il me semble. À l'intérieur de cette coloration, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un biberon, donc ça c'est pratique. Tout simplement avec du lait révélateur pour mélanger et appliquer, c'est ce qu'il y a le plus simple, hein, ce genre de biberon. Également à l'intérieur, vous avez donc le mode d'emploi, bien entendu. Vous avez des gants, je pense que les gants ne sont plus là. Mais également, vous avez donc le tube de coloration, comme ceci. Voilà. Et à ajouter dans votre coloration,
suspense, vous avez aussi un petit sachet d'huile comme ça. Donc dans le biberon, vous mettez, hop, la coloration et le petit sachet d'huile, vous mélangez bien, vous appliquez ça sur cheveux, hein, pas lavé, pas humidifié, rien du tout. Vous laissez poser et ensuite vous rincez bien et vous faites air conditionneur, c'est-à-dire eh bien l'après-shampoing. Alors moi j'ai testé cette coloration, pas sur moi, parce que vous vous rendez bien compte que c'est pas la couleur que j'ai et que cette couleur là ne m'irait pas. Non, j'ai essayé cette coloration sur ma belle maman, parce qu'elle avait une coloration qui était complètement jaune. Elle avait demandé un blond, on lui a fait un blond limite jaune canari, hein. Et donc je me suis dit que faire du 7.0, du blond un peu cendré comme ça, eh bien ça allait annuler les reflets jaunes. Et cette coloration, eh bien elle est géniale. Elle est vraiment pigmentée, on a vraiment bien réussi à enlever ces reflets jaunes. On a vraiment eu la même couleur que sur le packaging, ce qui est plutôt rare, parce que parfois entre là et la réalité, on a, voilà, on a pas du tout la même chose. Facile à appliquer, résultat très couvrant, franchement non. Franchement c'est une super coloration pour le prix. Alors ça s'explique, hein, pourquoi c'est pas cher, parce que ben, vous en avez pas beaucoup à l'intérieur. Hein. La bouteille de développeur fait 50 ml et le tube hein, de crème colorante fait 50 ml. Donc voilà, vous attendez pas à faire une longue chevelure avec ça, il faudra acheter 2 ou 3 boîtes hein, si vraiment vous avez beaucoup de cheveux. Mais bon, vu le prix c'est pas grave. Moi ça m'arrange parce que quand on n'a plus beaucoup de cheveux ou quand on a des cheveux courts, c'est un peu dommage d'acheter une coloration hein, à 10 € et d'en jeter la moitié une fois que le mélange est fait. Donc moi je trouve ça bien. Franchement, essayez ces colorations là, si vous les avez testées également, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve que ce sont des super belles colorations pour cheveux, très efficaces. Alors une petite crème pour les mains. J'ai fini la crème pour les mains Yardley, donc au muguet. Voilà, crème nourrissante pour les mains et cette crème là je l'ai adorée. Mais alors vraiment, vraiment adorée. Tellement adorée que je me suis amusé à mordiller l'angle de cette crème pour les mains. Elle était sur mon bureau. C'était un anti-stress, il faut croire. Voilà, je mâche mes tubes de crème pour les mains, tout va bien, tout est normal. Non mais j'ai vraiment adoré cette crème parce qu'elle avait une odeur divine. Et moi j'ai remarqué quelque chose. Si une crème pour les mains ne sent pas ou ne sent pas bon, eh bien j'ai pas envie de l'utiliser. Si une crème pour les mains sent super bon, eh bien je l'utilise très rapidement. Donc il y en a encore une petite goutte à l'intérieur. Hop, je vais vous montrer la texture, ça va me permettre aussi eh bien, de vraiment finir le tube. Donc ça ressemble à ça. Et au niveau de l'odeur, ben, d'après ce que j'ai vu, hein, puisque j'ai le parfum également de la même gamme, c'est une odeur certes à base de muguet, mais également il y a de la poire à l'intérieur. Donc le fait qu'il y ait de la poire, ça sent un muguet mais frais et un peu différent de ce qu'on peut trouver. Alors ça reste des odeurs classiques chez Yardley, hein. Donc voilà, ce sont les senteurs d'antan, on pourrait dire. Donc il faut aimer ça, hein. Mais moi j'adore et franchement cette crème là, bah, en plus elle a une bonne texture, pas trop grasse. Je vous la recommande, tout simplement. Ah, on va boire un petit coup parce que ça fait déjà une demi-heure que je filme. Et clairement, à force de crier devant ma caméra, ça me gratte un peu au fond de la gorge. Allez, on continue, parce qu'il y a encore plein de choses là-dedans. Donc j'ai fini. Une crème solaire également, de la marque Avon Sun Plus. C'est une crème solaire SPF 50 PA+++, donc c'est une très haute protection. C'est une crème excellente. Excellente parce qu'elle protège super bien, mais également parce qu'elle sent le bubblegum. Et si vous avez des enfants, essayez de trouver cette crème, parce que ça sent tellement bon que ça donne envie d'en mettre, quoi. Bon alors, je sais que là c'est un peu tard de parler de crème solaire, quoi qu'on a encore des belles journées, mais franchement non, retenez ce nom là, Avon Sun Plus Kids, et n'hésitez pas à acheter ça l'année prochaine pour vos enfants, parce que ça protège super bien, et en plus ça sent le bubblegum. Alors que vous soyez d'ailleurs un petit enfant ou un grand enfant, voilà, moi je l'ai acheté parce que ça sentait le bubblegum, que du coup c'est génial. Limite ça fait 2 en 1, parfum et protection solaire, parce que vous savez quand on va au soleil, mieux vaut ne pas mettre trop de parfum, parce que les huiles essentielles c'est photosensibilisant. Certaines personnes vont dire aussi que l'alcool c'est photosensibilisant, même si finalement l'alcool s'évapore, donc d'autres personnes vont dire c'est pas photosensibilisant, enfin bref.
N'empêche que l'alcool, peut-être que ça dénature le film hydrolipidique et que du coup ça devient photosensibilisant. Bon, là au moins vous êtes parfumé au bubblegum avant d'aller à la plage, c'est la classe. Pour une fois ça sent pas le monoeil, ça sent autre chose. Et en plus vous êtes super bien protégé, donc ça j'adore. On continue. Bon, ça je vais pas en parler longtemps, je vous en ai déjà parlé. J'ai fini les lingettes auto-bronzantes de chez Kruidvat, ça s'appelle Soleil Self Tan. Ces lingettes auto-bronzantes sont une catastrophe. Elles ne sont pas du tout assez bien, humidifiées. Elles ont fait des traces, mais comme j'ai jamais eu avec aucun auto-bronzant. Donc là, par contre, si vous voyez ce genre de lingettes auto-bronzantes qui sont vraiment pas chères, passez votre chemin. Elles sont vraiment pas efficaces. Alors, j'ai fini une crème contour des yeux. La Balance Me. Je vais y arriver parce qu'à chaque fois je suis tenté de transformer cette marque, je ne sais pas pourquoi, c'est bien marqué Balance Me pourtant. Donc la crème Balance Me teintée 95% naturelle. Alors cette crème là, je l'ai beaucoup aimée, mais il y a quand même quelque chose qu'il faut savoir. Déjà ce qui est bizarre, c'est que c'est une crème qui contient des huiles essentielles. Donc clairement si vous avez les yeux sensibles, peut-être qu'elle ne vous conviendra pas. Également, c'est une crème du coup qui est assez costaud et même si vous n'avez pas les yeux sensibles, je vous recommande pas de mettre cette crème 2 fois par jour parce qu'elle a tendance quand même à irriter un peu le contour de l'œil, il faut le dire. Alors moi je l'utilisais 1 fois par jour uniquement le matin et c'est vrai que c'était suffisant. J'avais vraiment un contour de l'œil bien drainé et j'avais également un contour de l'œil qui était plus joli. Maintenant j'ai essayé matin et soir, c'était trop. C'était trop, donc après on sent que ça chauffe un petit peu et mieux vaut s'arrêter avant d'avoir une catastrophe. Donc ça je rachèterai pas. Même si c'est super efficace, parce que je connais des crèmes super efficaces également, qui sont quand même un petit peu plus douces. Hein. Voilà, moi c'était limite quand même au niveau de la sensibilité de mes yeux, donc voilà. Dites-moi si vous l'avez reçu dans votre box Prescription Lab, parce que je l'avais eu dans une box Prescription Lab. Et dites-moi ce que vous en pensez de cette crème, j'ai envie d'avoir votre avis, parce que je sais que par exemple Hélène de mon blog de filles nous dit assez régulièrement qu'il ne faut pas mettre d'huile essentielle sur le contour des yeux. Et pourtant il me semble, peut-être que je me trompe, mais pourtant j'ai déjà vérifié l'info plusieurs fois, il me semble que cette crème contient les huiles essentielles. Donc bon, voilà. Efficace mais un peu trop dosé pour moi. Allez, alors, les gels douche. Il y en a encore des gels douche. J'ai fini le gel douche DOP au parfum de la pistache, qui sent vraiment comme de la glace pistache. Donc bon, la glace pistache, est-ce que ça sent réellement la pistache ou est-ce que ça sent plutôt l'amande? Je vous laisse là aussi faire votre propre avis. Mais voilà, c'est agréable, c'est sucré, mais c'est une odeur sucrée qui passe bien en été, vous voyez. C'est l'intérêt en fait de cette gamme douceur glacée, c'est que ce sont des douceurs, donc des senteurs sucrées, mais qui passent vachement bien en été. On n'a pas l'impression d'avoir une odeur trop écœurante. Donc oui, c'était pas mal. Maintenant, c'est pas mon parfum de glace préféré, la pistache. Et donc du coup, également en gel douche, c'est pas ma senteur préférée. Je sais pas si je le rachèterai. Franchement, je sais pas. Là, quand je le sens, là, ça me paraît très très agréable. Maintenant, c'est vrai que les produits DOP, on s'en lasse un petit peu. Mais ça reste quand même des bons produits. Je pense que si je fais une pause de produits DOP et que d'un seul coup comme ça je vais devant un rayon de gel douche et que je vois des produits DOP en promo, je suis susceptible d'en racheter. Donc je vais pas dire que je vais pas le racheter parce que vraiment ils sont bons quand même, mais pas tout de suite. Alors il y a un autre produit DOP. Ah bah celui-là il est fini. Je crois que c'est Monsieur Bottorn qui a dû le finir. J'étais pas au courant parce que celui-là par contre il est génial. Celui-là je le rachèterai sans problème et je vais vous dire pourquoi. C'est la douche crème douceur glacée au parfum de la menthe givrée. Regardez-moi ça. Alors de la glace à la menthe givrée, j'en ai jamais mangé. D'ailleurs ça ressemble plutôt à un granité qu'à une glace hein, sur la photo. Et quand bien même un granité à la menthe givrée, j'en ai jamais pris. Moi je préfère Coca ou peut-être Barbapapa dans les granités. Mais alors pourquoi ce gel douche il est génial? Parce qu'il est mentholé. Mais il est réellement mentholé. D'ailleurs ça fait bizarre la première fois qu'on l'utilise. Hein. On a l'impression de se laver avec du dentifrice. Et sur les parties intimes, petit moment glamour, ça picote. Hein. C'est vraiment mentholé, mentholé. Et alors ce qui est bien avec ce gel douche, c'est qu'en été ça rafraîchit de ouf. Mais alors également si vous avez des douleurs aux jambes, les jambes lourdes, et que vous avez l'habitude des soins mentholés,
vous vous lavez vos jambes avec de l'eau un peu fraîche et ce gel douche là, ça vous délasse. Ça délace vos jambes du bassin jusqu'à la pointe des orteils. Vraiment, après aussi une longue virée shopping quand on sent plus ses pieds tellement nos pieds ont souffert, vous lavez vos pieds avec ce gel douche là mentholé, ça rafraîchit, c'est vraiment génial. C'est surprenant. Du coup maintenant à chaque fois que j'achète un gel douche à la menthe, eh bien je m'attends à avoir un gel douche mentholé comme celui-ci. Parce que c'est vraiment un truc, voilà, qui est différent et qui est génial. Malheureusement c'est le seul que je connaisse. Donc si vous connaissez d'autres gel douche vraiment mentholés, faites-moi signe parce que bah, j'ai envie d'en racheter un, vous l'aurez compris. Si pas je rachèterai celui-là, pourquoi pas. Alors on continue avec un gel douche que j'ai fini. C'est un gel douche de la marque Avon. C'était dans ma dernière commande Avon, puisque j'avais repassé commande finalement via l'Allemagne. Mais bon, c'est assez compliqué hein, de commander via l'Allemagne. Disons qu'on a des délais qui sont assez longs du coup. C'est un gel douche Spa Indian Rituals à la cardamone et au bois de santal. Et ce gel douche là, je l'ai énormément apprécié. Ça sent vraiment comme dans les spas, c'est-à-dire cette odeur un peu indéfinissable, visiblement à base de cardamone et de bois de santal. Également, j'adore ces gels douche là puisqu'ils sont très doux, très doux. On n'a aucune réaction et on n'a pas de sensation de peau qui tiraille après avoir utilisé ces gels douche là. Donc là, on voit hein, sur le packaging qu'il y a du miel et des extraits de soie à l'intérieur, donc ça c'est vraiment bien. Et alors également, eh bien, ces gels douche là sont formulés pour respecter les peaux sensibles. Hein. Il y a un petit logo derrière. Donc le pH est adapté au pH de la peau, tout simplement. Donc ça c'est un super bon gel douche. Bon bah les produits Avon me manquent, je ne vais pas vous le dire dans toutes les vidéos produits terminés. Donc on enchaîne. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être le parfum Calvin Klein Woman. J'ai retrouvé le petit tube. Je vais l'ouvrir et je vais mettre la dernière goutte qui reste. Vous voyez, il y a toujours une dernière goutte qu'on n'arrive pas à pulvériser. Mais je vais la mettre là. Voilà. Ah, ça sent vraiment bon ça. Je sais pas d'ailleurs quel composant dans ce parfum donne cette odeur fraîche et fleurie, mais... Non, vraiment il est top ce parfum. Allez, on enchaîne. Alors, j'ai fini le masque Choc Orange Sauna de la marque Montagne Jeunesse. C'est un masque chauffant qui est assez étrange, aussi bien au niveau de la composition qu'au niveau de l'effet. C'est un masque qui sent super bon et qui fait quand même une belle peau. Alors il y en a encore un peu à l'intérieur hein, si vous voulez voir. Je pense que je vais réussir à en prendre une goutte. Voilà, regardez-moi ça. Et donc ça ressemble vraiment à du chocolat fondu. Hein. Du chocolat chaud fondu. Alors quand on l'applique sur la peau, c'est marrant puisqu'on sent une chaleur presque immédiate, comme si on appliquait du chocolat chaud. Vous savez, le chocolat chaud, finalement, quand vous mangez du chocolat chaud fondu sur une glace, c'est pas toujours quelque chose de très chaud, vous voyez, c'est pas une température brûlante, mais on sent que c'est quand même chaud et réconfortant, bah c'est ce que ça fait. Et alors l'odeur est géniale également. Par contre, à signaler, c'est marqué Choc Orange Sauna, c'est vrai que ça contient de l'huile d'orange, mais ça sent pas fort l'orange, hein. Ça sent plus le chocolat chaud que le chocolat à l'orange. Et donc bah, du coup j'ai fait un crash test ici, je vous mets la vidéo si vous voulez plus d'informations sur ce produit. On continue. J'ai fini le lait apaisant après soleil, Idéal Soleil des laboratoires Vichy. Alors ce produit là quand je l'ai reçu j'ai fait un peu la personne qui cherche les embrouilles, pour parler un petit peu comme Dame Dame que je regarde beaucoup en ce moment. Voilà, j'ai cherché embrouille parce qu'il y avait de l'alcool dans ce produit. Puis finalement, c'est un produit que j'ai vachement apprécié et que j'ai fini très rapidement. Moi, vous le savez, les laits hydratants pour le corps, je les finis, mais très lentement, hein, parce que j'en utilise que très rarement. Et là, bah, je peux vous dire que les 100 ml, à la fin, il y avait un goût de trop peu, quoi. J'aurais bien aimé avoir 150 ml, par exemple, parce que ce produit, il est juste génial. Après le soleil, même en hydratant quotidien, c'est une texture très légère. Ça pénètre instantanément, mais ça hydrate vraiment. Ça fait visage et corps. Donc si vous voulez eh bien, réhydrater un peu votre visage également après une séance de soleil, ça fonctionne. Ça sent super bon. Alors là, c'est pareil, c'est une odeur solaire, un peu de monoï. Hein. Mais c'est pas une odeur trop prise de tête. Donc franchement, non. Ce produit est génial. Idéal Soleil de Vichy. Top. Alors on poursuit. J'ai fini un dentifrice Signal Résiste Plus Intégral 8. Bon, il est bien ce dentifrice, vous savez, c'est un de mes dentifrices préférés, le Signal Intégral.
Même si en ce moment j'en utilise un autre qui m'a l'air pas mal également, celui-ci est très bien. Voilà, et en plus il protège de la sensibilité dentaire, donc si vous avez les dents sensibles, je vous le recommande. J'ai dans ce sac de produits terminés interminables le fameux tube de la crème donc solaire Avon Kids. Est-ce que j'arrive à en ressortir une goutte? Oui, pour vous montrer la texture. Moi, ça sent toujours aussi bon le bubblegum. Donc vous voyez Avon Kids, voilà la texture. Vous voyez, c'est un lait très couvrant. Hein. Lait solaire très très couvrant qui sent bon le bubblegum. Ça, je vous le recommande. Alors on continue, et qu'est-ce que je vois, tiens? Bien je vois mon nouveau dentifrice, dis donc. Quand je vous disais que j'utilisais plus le signal intégral, bah oui effectivement c'est parce que je l'ai remplacé par un autre qui est aussi bien et qui coûte moins cher. D'ailleurs il y a plein de produits qui a coulé dessus, je pense que c'est la coloration pour les cheveux. Donc je vais bien nettoyer ça. Alors ce dentifrice c'est le Biofluoror fraîcheur active avec complexe rafraîchissant. C'est un dentifrice triple prévention, carie, plaque dentaire et tartre. Ça ressemble à ça. Et pourquoi je dis qu'il est aussi efficace finalement que le signal intégral? Tout simplement parce qu'il contient du zinc chloride, donc il contient en fait un antibactérien puisque le zinc agit comme un antibactérien. Et donc sur le signal intégral, si on regarde la composition, on ne l'a pas sur les tubes. Forcément, hein. Mais il me semble qu'il contient également du zinc. Bref, donc les deux sont équivalents. Bon, si vous prenez bien sûr le signal intégral classique, hein, celui-là le résiste plus, a quand même un agent qui va apaiser les dents sensibles. Mais disons que pour le prix, là j'ai 125 ml, là j'ai 75 ml, donc le tube est 2 fois plus grand et 2 fois moins cher. Donc voilà pourquoi je n'achète plus de signal intégral, parce que oui, mon pouvoir d'achat s'est effondré ces derniers temps, hein, je tenais à vous le signaler. Mais voilà, du coup, bah, ça fait faire des économies et il est vachement bien ce dentifrice. Il se vend chez Aldi, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais Biofluoror, ça se vend chez Aldi, on continue. Alors, dans les produits terminés, j'ai mis ce produit-là, c'est un produit que j'ai beaucoup aimé, mais c'est pareil, c'est un produit que je n'arrive pas à finir. Puis là, au bout d'un moment, il a pris une drôle d'odeur, et puis vous allez voir qu'il est quand même bien terminé. C'est un baume à lèvres au beurre de cacao, voilà, et aux extraits de vitamine E de la marque Avon Care, donc c'est toujours la marque Avon, hein. Ça ressemble à ça, c'est un petit pot comme ça, et à l'intérieur, bah, on a un baume à lèvres, voilà, qui est très difficile à prélever, parce que le packaging est bizarre, et alors du coup il faut creuser avec son doigt, vous voyez, et c'est ça que j'ai vraiment pas apprécié avec ce baume à lèvres. Mais alors également, bah, ce baume à lèvres là, on en a combien? Je sais pas combien on en a. Mais alors ça nous dure, mais enfin il m'a duré 3 ans ce truc là, 15 ml. C'est beaucoup 15 ml par rapport à un autre bâton. Là où on a 2,8 grammes. À mon avis 15 ml, vous en avez énormément dans ce tube là, dans ce pot là. On n'a pas l'impression qu'il y en a beaucoup, mais il y en a énormément. C'était un super bon baume à lèvres, mais moi clairement les pots comme ça j'ai du mal. Encore dernièrement, je me faisais la remarque que j'utilise de temps en temps le rêve de miel de chez Nux. Mais moi, c'est dans un pot et ça me dérange. Donc, j'ai tendance à le délaisser à cause de ça. On continue. J'ai fini un petit masque. Masque à l'argile de Love Life. C'est le jaune, hein, parce que ça a un nom. Mais je n'ai pas le nom puisque j'ai que la moitié du masque. Celui-là, il est génial. Alors, je vous l'ai mis également dans mes produits terminés parce que c'est un masque génial qui coûte vraiment pas cher, qui se vend chez Action. Mais aussi parce que eh bien, je l'ai réessayé récemment et c'est vrai qu'il a une odeur de dingue ce masque. Il a une super belle odeur et je me souvenais plus de l'odeur de ce masque. Mais c'est vrai que ça sent vachement bon quoi. Ça sent un peu une odeur fruitée. Voilà, parce qu'un masque c'est efficace de par sa composition, mais c'est aussi fait pour qu'on puisse se détendre et donc quand ça sent bon, c'est quand même mieux. Et ça, eh bien, voilà. Franchement, moi, c'est le genre de masque que j'adore. Efficace, doux, parfumé, tout ce qu'il faut. Donc, n'hésitez pas à aller voir chez Action si vous êtes intéressé par ce genre de masque. On continue. Donc, j'ai fini un shampoing qui est vachement bien. Non, c'est même pas le shampoing, ça, c'est le soin hydratant, puisque le shampoing, je ne l'ai pas fini. C'est de la marque Enrich de Wella Professional. C'est un soin hydratant pour cheveux fins à normaux. Ben, j'ai beaucoup apprécié, voilà, ce masque. C'est un masque qui m'avait vraiment permis d'avoir des cheveux plus lisses, moins de frisottis, avec une sensation de cheveux un petit peu moins abîmés. Donc franchement, très bon masque.
Maintenant, moi, j'ai commandé, comme vous le savez, sur Beauté Privée. Je vous mets un petit lien ici si vous n'avez pas vu la vidéo. Et c'est vrai que j'ai pu comparer avec la gamme Amazonia Oro Fluido de Revlon professionnel. Alors ça, j'ai eu qu'un échantillon, donc c'est vrai que comparer un échantillon avec le vrai masque, mais j'ai l'impression qu'Oro Fluido c'est quand même mieux que ça. Mais ça c'est bien aussi. Voilà, donc si vous connaissez les gammes, dites-moi vous si vous préférez Oro Fluido ou la gamme Enrich de Wella Professionnel. Moi, j'ai tendance à préférer un peu Oro Fluido. Allez, on continue. J'ai fini un soin. Un soin SOS Ultra Concentré de L'Oréal Elseve Total Repair 5 Extreme, L'Oréal Paris. J'ai adoré ce soin. Alors bien sûr, ça va être un soin qui va un petit peu galber hein, le cheveu. Et donc du coup, ben, c'est pas un soin qui va réellement réparer un cheveu, puisqu'un cheveu, c'est de la matière morte, hein, donc ça se répare qu'à moitié. Mais quand même, ce soin-là, j'ai trouvé qu'il donnait une très belle apparence aux cheveux. Malheureusement, cette apparence-là ne dure pas. C'est-à-dire que si vous après vous réessayez d'autres soins qui ne sont pas de la gamme Total Repair 5, bah, ça va un peu enlever le bénéfice de ce soin SOS. Néanmoins, si vous avez les cheveux un peu abîmés et que vous avez une occasion spéciale, notamment un mariage, une soirée, bref, et que vous voulez redonner un petit coup de frais à vos cheveux, bah ça c'est bien. Franchement, très très bien. Allez, on continue parce que j'ai un projecteur, oui, un projecteur qui est en train de me rendre l'âme. Ça fait un petit moment que j'ai une lampe qui clignote un petit peu, j'espère que ça va pas se voir à la caméra d'ailleurs. Je pense qu'il va être temps que j'investisse dans des nouvelles ampoules. Le problème, c'est que c'est pas le moment, hein. C'est pas le moment. Pouvoir d'achat, tu n'es pas là. Bon, alors, on a un petit échantillon de l'Ideal Derm Repair Body Serum. C'est des... Alors, ils appellent ça un sérum, mais j'ai remarqué chez l'Ideal Derm, il y a beaucoup de produits qui s'appellent sérum. Hein. C'est en fait un lait hyper hydratant pour le corps. Et c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié ce produit sur mes talons de pied. Comme il n'y en a pas beaucoup à l'intérieur de cet échantillon, hein, j'ai préféré l'utiliser sur une zone vraiment petite pour voir l'efficacité et je l'ai mis tout simplement sur mes talons de pied. C'est vrai qu'en une application, j'avais un confort au niveau des talons qui était complètement dingue. Donc ce produit-là, je ne sais même pas si je l'ai eu dans mes colis d'Alderm, mais il ne me semble pas. Mais ça a l'air d'être un super bon produit si vous avez une peau très déshydratée, sèche sur le corps et que vous n'aimez pas les textures épaisses. Parce que c'est ça qui est surprenant aussi, c'est que c'est vraiment liquide comme un lait, quoi. On n'a pas une texture épaisse comme un beurre corporel, pas du tout. Et pourtant, c'est hyper efficace. Donc ça également, je recommande. Alors, on va accélérer le mouvement, hein, parce que sinon notre lampe va nous exploser en pleine figure. J'ai mis ça. Oui, pourquoi pas. Si, je sais c'est quoi ça, c'est vachement bien. Ce sont des petites pastilles nettoyantes pour les WC. Et ça se vend chez Action. Donc ça se vend dans un paquet bleu. Hein, c'est marqué WC tablette dessus, je crois. Ou toilet cleaner, peu importe. Ça coûte vraiment pas cher. Et par contre là aussi c'est super efficace. Si vous avez du tartre au fond de votre cuvette, vous mettez une pastille, vous laissez poser toute la nuit, ça fait vraiment tout disparaître. Ça c'est top. Et c'est pas cher. Allez, on continue. Donc j'ai mis dans mes produits terminés le fameux mascara. Le Pump & Volume de chez Dior que j'ai eu dans une box également en échantillon, il est génial. Ce mascara là, Dior Show Pump & Volume, c'est un mascara vachement bien. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut presser le tube s'il ne s'envole pas. Et donc du coup on arrive bien à récupérer tout le contenu du produit. Au niveau de la brosse, c'est une brosse en silicone à picot comme ça. Alors c'est vrai que si vous aimez les mascaras, un cil à cils, si vous aimez bien avoir des cils bien séparés, il va pas vous convenir parce que clairement ça sépare pas forcément bien les cils, mais ça donne un volume de dingue du coup. Voilà. Alors après au niveau de l'odeur, ce qui est surprenant aussi, c'est qu'il est toujours pas périmé. Hein. On pourrait même limite encore s'en servir, mais moi il fait un peu de paquet là parce que bon il a un peu du vécu ce mascara là. Hein. Donc bon, je préfère m'en séparer puisque j'ai plein de mascaras chez moi, mais franchement en plus je trouve qu'il a une durée de vie très longue. Donc ça c'est top. Alors, j'ai mis ça également dans mes produits terminés. Vous allez vous demander, mais qu'est-ce que c'est que cette chose répugnante? C'est un petit filtre qu'on met sur les éviers pour éviter d'avoir finalement des cheveux ou autres petits résidus qui bouchent les canalisations. Le problème, c'est que ceux-là, je les ai achetés chez Action et que ce sont des petits filtres donc pour les éviers, mais qui rouillent.
et donc du coup ça tache les mailles de vos éviers. Et donc n'achetez pas ça chez Action. Enfin, c'est surprenant quand même. Pourquoi avoir fait un truc comme ça en métal qui rouille? On le sait que ça va être en contact avec de l'eau, de l'humidité, etc. Faut faire ça en inox. Alors je veux bien que ce soit pas cher, c'est Action, mais quand même. Ça a été la déception. Allez, je poursuis. J'ai fini le parfum Dior Addict. C'était une miniature qu'une beauté en herbe m'avait envoyée. Et bah écoutez, j'adore ce parfum. Voilà, j'adore ce parfum. Alors c'est pas du tout un parfum sucré, c'est un parfum fleuri, mais franchement, ça tient bien, ça sent bon tout de suite en fait. Ça aussi c'est un parfum franchement, voilà, c'est pas un parfum pareil, qui a une odeur très contemporaine on pourrait dire. Je trouve que c'est un peu une odeur classique. Alors qu'est-ce que ça sent bon? Ça sent très très bon. De toute façon je pense qu'on n'a pas besoin de le présenter. Tout le monde sait que ça sent bon ça. Allez, on continue donc avec la fameuse coloration Splash of Color Unicorn Pink que j'ai fini. C'est une couleur, donc une coloration temporaire qui est donc normalement rose et qui n'a jamais pris sur mes cheveux. Donc je me souviens, hein, en rentrant de vacances, j'ai fait une vidéo coloration cheveux. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets ici. Le nombre de commentaires que j'ai eu à propos de cette coloration, il va falloir faire une mise au point là, hein, parce que sinon ça va pas être clair cette histoire. Bien, des colorations roses, j'en ai déjà utilisé. J'ai déjà utilisé la tulipe et la cerise de chez La Richet, qui sont des roses presque rouges. Ça a fonctionné dans mes cheveux. La preuve en est, j'ai encore des résidus roses là. Vous voyez ce rose là que j'ai obtenu, c'est grâce aux colorations La Richet. La première fois quand j'ai utilisé cette coloration, ça n'a pas pris seul. Je pensais que ça prendrait comme une coloration La Richet, ça n'a pas pris. Du coup, j'ai réessayé une deuxième fois cette coloration et je l'ai mélangé à de la coloration La Richet. En fait, j'ai utilisé ça comme base neutre, un petit peu comme de l'après-shampoing, et j'ai utilisé ça surtout pour diluer ma coloration La Richet qui est beaucoup trop pigmentée si on l'utilise pure, et non pas, je n'ai pas utilisé ça pour avoir un pastel rose dans mes cheveux, qu'on soit d'accord. Ça n'a pas du tout été compris en commentaire. Donc voilà, je vous explique la démarche. Hein. J'ai utilisé ça pour diluer ma coloration La Richet puisque j'avais déjà testé ça seul dans un premier temps et que ça n'avait pas du tout fonctionné sur mes cheveux. Alors après il y a encore des gens qui vont me dire c'est normal que ça ne fonctionne pas sur tes cheveux puisque tu n'es pas blonde. Les colorations La Richet fonctionnent. Hein. Et alors après à toutes ces personnes qui me disent oui mais ça c'est un pastel donc c'est normal que ça ne fonctionne pas. Si vous trouvez sérieusement que sur cette photo là vous avez le résultat d'une coloration pastel, moi je comprends pas pourquoi j'ai été incendié comme ça en commentaire. Hein. Si je regarde le résultat tout de suite après application, j'ai quelque chose qui est au moins aussi intense qu'avec mes colorations La Richet. Et après effectivement ça se dégrade en pastel. Alors qu'en fait pas du tout, c'est pas du tout pigmenté ce produit là. Si vous en mettez sur une feuille blanche, ça colore pas. Alors comme ça, vous voyez ça a l'air pigmenté, mais regardez-moi ça. Il n'y a pas de pigment à l'intérieur, je suis désolé. Alors oui, déjà c'est une coloration pastel, mais c'est pas marqué dessus. Et sur le nuancier, on voit pas que c'est du pastel. Moi je suis désolé, mais quand on achète une coloration, quand on est professionnel, on se réfère toujours au nuancier. Et non pas à la photo de la demoiselle sur le packaging, ou alors eh bien, à la photo du tube. Enfin la couleur du tube. On se réfère au nuancier. Alors vous n'aurez jamais un rose éclatant comme ça avec l'unicorn pink, hein, c'est pas possible. Et du coup c'est une déception, voilà, ça ne vaut pas du tout les vraies colorations semi-permanentes. En tout cas pas celle-là. Alors ce qui est bizarre c'est que d'autres colorations Splash of Color de chez Primark ont l'air beaucoup plus pigmentées. Notamment le violet, mais alors il est pigmenté comme pas possible. Mais ça, je comprends pas. Pourquoi ils n'ont pas fait un rose hyper flash pour avoir ce résultat là, et au pire on le dilue après. Parce qu'en plus ils vendent chez Primark un produit pour diluer les colorations semi-permanentes. C'est une incompréhension. En tout cas non, je rachèterai pas ce produit là. Voilà. Allez, il reste deux choses à présenter. Donc il y a encore un produit de chez Primark que je rachèterai pas, donc je vais vous le signaler tout de suite. C'est le PHR, c'est un baume à lèvres PHR, donc teinté. La couleur que j'avais, est-ce qu'elle a un petit nom? Bliss. Couleur Bliss. Alors, déjà il n'est pas fini, hein, mais je m'en sépare de ce truc. Il y a deux trucs que j'ai pas aimé dans ce baume à lèvres, parce que c'est un baume à lèvres teinté, hein, même si c'est marqué lipstick dessus, ne vous attendez pas à avoir un résultat rouge à lèvres. D'ailleurs, je vais vous en faire un swatch pour vous montrer la pigmentation. Vous voyez,
La pigmentation de ce truc, en insistant bien, est presque inexistante. Voilà, donc c'est un baume à lèvres teinté, c'est pas du tout un rouge à lèvres. Alors, ce qui m'a gêné avec ce produit, c'est l'odeur. Franchement, ça a une odeur d'orange chimique. Au bout d'un moment, c'est écœurant. Et mettre ça tous les matins et commencer sa journée en ayant une odeur écœurante sur les lèvres, c'est pas terrible. Mais alors aussi, celui-là, pourtant c'était ma couleur favorite dans tous les baumes à lèvres, et bien celui-là, vous voyez, il n'a pas eu de chance puisqu'au milieu, et bien finalement, il n'y a pas de petite zone blanche hydratante, vous voyez. Normalement, au milieu, vous avez un petit bâton hydratant et autour les pigments. Bah là, j'ai eu les pigments sans le bâton hydratant, vous voyez. Donc du coup, en plus, c'était pas du tout efficace. Parce que c'était beaucoup trop sec comme texture et on n'avait pas le petit truc hydratant au milieu. Donc ça, je ne rachèterai pas du tout, du tout, du tout. Allez, on va finir par un produit génial. D'ailleurs, une beauté en herbe doit m'en ramener dans pas longtemps. Une beauté en herbe belge. Je te fais un petit coucou d'ailleurs. On va parler maintenant d'un super bon fond de teint qui coûte vachement pas cher. C'est l'Aqua Complete de chez Biocura. Et donc je l'ai fini et c'était mon dernier. Mais normalement je vais en avoir puisqu'il paraît que chez Aldi en Belgique on en trouve assez facilement. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fond de teint? C'est un fond de teint un peu spécial puisque c'est un fond de teint à base d'eau. Et oui. Et le fait qu'il soit à base d'eau, bah, du coup il est hyper facile à démaquiller. Imperfectible au niveau de la sensation, vous voyez, c'est pas gras et c'est pas non plus plein de silicone. C'est vraiment de l'eau et des pigments limite dans la composition. Je vous rassure, il n'y a pas que ça, mais c'est la sensation qu'il donne. Parce qu'il a quand même, il me semble, du beurre de karité aussi. Mais on n'a pas l'impression. Et alors, bah, c'est un fond de teint qui est quand même couvrant. Regardez-moi ça, j'en ai mis une petite goutte sur ma main, puisqu'il en restait une petite goutte. Vous voyez la couvrance? Une petite goutte, franchement, je l'étale. Il y a de la matière, quoi. Et alors également, eh bien, c'est un fond de teint qui est génial pour l'été, parce que comme il est à base d'eau, eh bien, il est super agréable, il ne fait pas briller la peau. Bref, super fond de teint, vous voyez. Donc ça, je vous le recommande. En plus, il a un prix, mais alors, moins de 3 €, il me semble. À un moment, je l'avais acheté. Bon, bah, c'est sûr que les prix ont évolué depuis, parce que ça fait un long moment que je l'ai dans mes tiroirs, mais franchement, le fond de teint coûte rien. C'est un fond de teint couvrance moyenne modulable. Moi, je vous le recommande. C'est un super bon fond de teint. Et voilà. C'était le dernier produit dans mes produits terminés. Et donc, comme je n'ai plus de place sur ma carte SD, eh bien, je ne vais pas vous présenter les produits que j'ai utilisés pour réaliser ce maquillage. Je vais prendre une photo des produits que j'ai là à côté de moi. Je vous mettrai la liste tout simplement en dessous de cette vidéo. À bien écouter, n'hésitez pas donc du coup à me mettre en commentaire vos produits favoris du moment, vos déceptions également. Bref, indiquez-nous ce qu'il faut et ne faut pas acheter pour éviter de se retrouver dans cette situation-là quand même, du chocolat au poivre. Hein. Si vous connaissez d'autres produits dans le même style, bah dites-nous en commentaire, ça nous évitera d'avoir des surprises. Parce que je peux vous dire que la première fois que j'ai goûté ce chocolat, quand je m'attendais à avoir un bon goût de fruits rouges et que j'ai croqué dans un grain de poivre, ça m'a quand même surpris. Hein. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire également. Et bien n'hésitez pas à laisser un j'aime à cette vidéo, c'est facultatif, c'est comme vous voulez. Vous pouvez également vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Alors je suis embêté. Je suis embêté parce que ça fait en fait une semaine déjà que j'ai la Woodbox chez moi. Donc on aimerait bien avec Monsieur Beauté en Herbe l'ouvrir et vous faire une vidéo. Mais moi j'attends le feu vert de Woodbox. Donc je vais les contacter par mail pour savoir à partir de quand je peux vous en parler. Parce que cette box là elle est chez moi mais on a des dates à respecter pour Woodbox. Bon, bah, vous aurez en tout cas une unboxing Woodbox je pense la semaine prochaine. Également on va tester le maquillage qui m'a été envoyé par Jessica. Notamment les palettes Make-up Révolution. Oui j'ai envie de tester ces palettes là en premier parce que c'est une marque qui a fait beaucoup de bruit sur internet, mais alors moi personnellement quand j'ai vu la qualité du packaging, les fards qui se sont cassés pendant le transport alors que c'est la seule marque de tout ce que j'ai reçu qui était cassé, et la pigmentation, texture hyper poudreuse quand j'ai réparé mes palettes, franchement j'ai mis des réserves. Vous connaissez Make-up Révolution, influencez-moi à votre tour en commentaire parce que je pense que cette vidéo là ne va pas dire que du bien sur cette marque. On testera, c'est sur les yeux qu'on aura le meilleur résultat. Mais franchement, pour le prix, je suis pas sûr que ce soit le top du top niveau qualité. Bref, en tout cas, on testera ça. Et puis, voilà, il y aura également une vidéo OBNI, objet beauté non identifié. Vous le savez, j'ai hâte de tester cette fameuse eau bronzante sans auto-bronzant à base de thé noir. Qu'est-ce que ça va faire sur mon visage ?
C'est là la question, et bien on saura ça la semaine prochaine. Et pour ne pas manquer tout ça, et bien abonnez-vous, activez la petite cloche pour recevoir les notifications. Moi sur ce, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et en tout cas, moi je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.